Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée qu'on enregistre en live en ce moment à 11h30 et que vous regardez en ce moment à 18h30. Bref, vous comprenez, c'est les voyages dans le temps. Aujourd'hui, 5 news pour une condensée très spéciale puisqu'on a passé 1h30 surtout avec Florian Agès de parler de Horizon Forbidden West. Nous avons fait un long benchmark en live avec le public de Twitch ce matin sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Allez voir le replay dont le lien est en description juste en dessous de cette vidéo bien sûr comme d'habitude. Aujourd'hui pour les news on va parler de vie privée, de vie privée, de vie privée et de vie très privée. On commence avec la vie privée soft. On vous pose une question tout simplement puisqu'on s'est associé avec DxOMark pour se demander comment vous gériez vos batteries de smartphone. Vous savez, tout le monde s'en foutait et puis depuis quelques années, tout le monde se pose des questions sur de quoi elle est faite, quelle est son autonomie, quel est l'effet de mémoire, est-ce que je recharge vite, est-ce que je recharge pas vite, est-ce que je recharge souvent, la nuit, le jour, est-ce que je les maintiens à 100% tout le temps, est-ce que j'attends de faire des cycles complets, bref. On a plein de questions à vous poser sur le site. Allez-y, on a lancé un petit sondage pour comprendre comment vous gérez vos batteries. Et je me rends compte que, par exemple, moi j'essaie de ne plus du tout gérer mes batteries à 100% et de les arrêter à 80%. J'essaie de ne pas les recharger la nuit quand je dors, mais plutôt le jour quand je peux contrôler. Et je me suis rendu compte que j'avais notamment changé ma gestion de la batterie. Bref, le petit questionnaire, let's go. Deuxième point, vie privée, on va parler de webcam. Et tout le monde en ce moment se rééquipe avec des webcams, même les fabricants d'ordinateurs commencent à remettre des webcams potables. Merci le confinement, merci la culture Zoom, la culture Google Meet, etc., etc. Et du coup, nous avons relancé nos tests et notre comparatif de webcam. Et oui, parce qu'elles évoluent enfin. On avait un peu arrêté parce que ces derniers temps, depuis 10 ans, il y avait des Logitech C920, C910, C930. Le marché bougeait pas trop, les meilleurs étaient toujours les meilleurs et on n'avait pas grand-chose à raconter. Ces derniers temps, on a des webcams 1080p, voire 4K, avec des fois du recadrage mécanique, du recadrage software, plein de nouvelles features, évidemment la vie privée avec des fois des petits capuchons intégrés, bref, il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent et on a refait nos tests notamment avec une webcam à gauche, une Logi, au milieu une Creative et à droite la nouvelle Dell Ultra Sharp, très impressionnante mais aussi très chère qu'on a testée. Donc allez retrouver nos petits tests et puis évidemment faites attention à vos webcams, pensez à les désactiver quand vous ne les utilisez pas si elles n'ont pas de petits caches intégrés. On enchaîne encore avec la vie privée. Ce coup-ci, on part dans le métavers. Vous savez, c'est le futur dont on ne sait pas vraiment ce que c'est exactement ce futur, mais il y en a plein qui sont convaincus que c'est le futur. Il y a quelques semaines, Meta avait dû mettre en place dans son métavers qui s'appelle pour l'instant Horizon World, eh bien, un système de petites limite personnelle, puisque évidemment lorsque des gens avaient débarqué dans la version bêta de Horizon World, eh bien première chose qui est arrivée, c'est qu'une femme s'était fait ploter directement par un homme sans son consentement évidemment, et même si c'est virtuel, c'était déjà relou. Meta avait dû annoncer dans la foulée, mettre en place littéralement des limites virtuelles, votre personal space que vous voyez ici éclairé, qui empêchait des personnes, sans leur consentement, de venir toucher d'autres personnes, de venir se coller à d'autres personnes. Donc voilà, les forceurs et les frotteurs, ça existe aussi dans le métavers, c'était un petit peu triste. Meta, ce ne sont pas les seuls. Je vous rappelle qu'il y a un autre métavers qui se prépare, celui de Microsoft. En attendant, Microsoft avait racheté un métaverse ou une préhistoire de métaverse qui existait déjà. Pour les gens qui s'en rappellent, Altspace VR, c'est un espace de discussion et d'expérience et de socialisation en VR, un peu comme VRChat, qui avait été racheté par Microsoft. Et Altspace avait déjà en 2016 mis en place un système de Space Bubble pour empêcher des gens de vous rentrer dedans ou de se frotter à vous ou de vous teabag ou bref de bugger, etc. Bref, des relous. Ça existait déjà un petit peu en option en 2016, vous voyez, c'était il y a 6 ans. Depuis que tout le monde reparle de métavers, Altspace, donc mettant sous la houlette de Microsoft, a dû mettre cette safety bubble par défaut et pas en option, puisque maintenant que tout le monde revient dans leurs espaces, il y a des relous partout. Et ils ont dû aussi supprimer des social hubs, donc des endroits où on ne fait que discuter ensemble. Donc le feu de camp, voilà, le social hub dédié aux news et à l'entertainment. Et ils vont être retirés, puisque là, c'est apparemment le bordel. Il n'y a que des gens qui viennent vous harceler toute la journée dans ce métavers. Vraiment, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment des gens se projettent aussi vite dans les nouvelles technologies pour avoir des pratiques reloues à l'ancienne. On continue avec la vie privée et on va parler de Google. D'ailleurs c'est très drôle parce que je suis sur le blog de Google et Google va essayer de faire un petit point. On adore la vie privée, sauf qu'ils me demandent d'accepter leurs cookies en bas de l'écran. Bon, comme quoi. Ils vont introduire la Privacy Sandbox sur Android. Donc je vous rappelle que c'était quelque chose qui a été annoncé en grande pompe par Google l'année dernière et que la Privacy Sandbox est déjà quelque chose qui est intégré dans Chrome. Alors, c'est pas aussi poussé que ce que fait iOS. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que
vous allez voir, le petit twist, c'est que Google se fout un peu d'Apple et critique Apple en expliquant que on ne prend pas les mêmes approches que certains autres écosystèmes qui, de manière un peu brutale et grossière, ont empêché toute forme de tracking pour les régies pub avec leur Privacy Sandbox. Je vous rappelle, c'est un système qui vous permet de ne plus être suivi et traqué par des régies. Et donc, la Privacy Sandbox d'Android, vous allez rigoler parce que c'est vraiment du pur Google. C'est Google qui essaie de dire on adore la vie privée tout en disant la vie privée c'est notre business, votre vie privée c'est notre business. Donc, Google va mettre en place la Privacy Sandbox d'Android de manière optionnelle pour les annonceurs. Ça veut dire que si vous voulez arrêter de traquer vos clients et vos cibles, vous avez le droit. L'option est désormais disponible, si vous le voulez. Voilà, donc il n'y a aucune obligation. C'est vraiment un grand moment de... On a annoncé qu'on respectait la vie privée sur Android, voilà, avec un grand coup de titraille et de critique d'Apple. Et en même temps, on se rend compte que cette option, enfin, cette nouvelle fonctionnalité de vie privée est optionnelle et c'est aux annonceurs de la mettre en place ou pas s'ils le veulent. Voilà. Bon, merci Google. On repassera là-dessus. Il y a plein de trucs qu'on aime bien chez Google, mais c'est pas sur la vie privée qui vont nous convaincre encore. On verra pour le Google I.O. 2022 s'il pousse encore sur la vie privée. On termine avec de la vie privée. Et là, sur une histoire extrêmement triste mais passionnante. Regardez, cet homme, c'est un scientifique qui s'appelle He Jiankui, chinois, qui vient d'être reconnu coupable de faits extrêmement graves, puisque cet homme, il y a 3 ans, avait annoncé qu'il pouvait modifier le gène de certains embryons et les rendre résistants au VIH. Donc, je vous rappelle, le VIH qui est un rétrovirus lié ensuite, notamment, et qui peut mener au sida. Et il avait annoncé justement qu'il voulait combattre, notamment en Asie et en Afrique, ce virus en permettant à des embryons d'être résistants au VIH de base, puisqu'ils ont été génétiquement modifiés, et qu'ensuite ces embryons eux-mêmes pourraient passer ces gènes à leurs descendants et en tout cas empêcher la propagation. Et notamment, il expliquait qu'en Chine et en Afrique, des gens qui naissent avec le VIH subissent des discriminations, etc., etc. Bref, on est dans un grand moment de science et de solutionnisme et de Black Mirror. Le problème, c'est que cet homme a mis ses plans à exécution alors que lors de son annonce en 2018, il y avait une levée de boucliers, évidemment, pas que scientifique, mais surtout éthique, bien sûr. Et il a pourtant trafiqué avec ses assistants des documents pour que des médecins injectent, sans le savoir, des embryons qui étaient génétiquement modifiés dans le corps de femmes. Il avait recruté des couples pour les étudier, avec notamment le mari qui était positif au VIH et la femme qui était négatif, sauf qu'il a injecté des embryons. 3 enfants sont nés, 2 jumeaux et un autre enfant. Toutes ces personnes, les parents et les enfants, évidemment, ont gardé leur anonymat dans ce procès, mais cet homme a été condamné à des centaines de milliers de dollars d'amende, et de la même manière que ses assistants. Et ça relance évidemment le grand débat sur l'éthique et la science. Peut-on commencer à faire ce qu'on appelle, on parle des métapotes en ce moment et des métamates chez Facebook. Peut-on commencer à faire des méta-humains, des humains améliorés génétiquement? Vous pouvez lancer toutes vos meilleures séries télé sur la question. Mais aujourd'hui, c'est évidemment une réalité. Et ce qui nous stoppe, je vous le dis souvent dans cette émission, ce n'est pas forcément la science ou le progrès, un peu comme les voitures autonomes, c'est plutôt les valeurs, l'éthique et les régulations et la loi. Je vous laisse m'expliquer dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu des bébés modifiés, améliorés. On va dire... je vous laisse dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. À très vite.